Coucou, bonjour belles âmes. Voilà, je continue les guidances pour le mois de juillet. Et là, on va faire les poissons et on va partir tout de suite. Donc, on va faire comme le mois dernier avec le Golden Le Normand. Je vais baisser, pardon, hop. Donc, pour le mois de juillet, au milieu, vos énergies. Je vais mettre comme ça. À ma gauche, tout ce qui est positif, qu'il faut que vous continuiez à travailler et à aller de l'avant. Et à ma droite, là où il faudra faire attention. D'accord? Voilà, hop. Donc, pour les poissons, pour le mois de juillet, s'il vous plaît, j'aurais voulu les énergies pour nos amis poissons. Pour le mois de juillet. Merci, merci. Allez, on va couper. J'ai plus du tout de brillant sur mon golden. Alors, la première, ça sera l'énergie. Et comme on est au mois de juillet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour que vous continuez à travailler pour aller de l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, c'est ce qu'il va falloir faire. Attention pendant le mois de juillet. Allez, cher ami poisson, on y va. Oh, j'arrête pas de danser sur ma chaise ce soir. Oh, joli. Regardez l'énergie que vous avez. Le 3, c'est l'ouverture. Alors, cette carte est très jolie. C'est un lys. Donc, pour moi, ça me fait penser à quelque chose, à la pureté, à une bonne nouvelle, mais quelque chose de doux, de joli. Et vous avez plein d'étoiles autour de ce lys. C'est une protection. Ce que je ressens là avec cette carte, cher ami poisson, c'est une douceur, quelque chose, peut-être un mariage, quelque chose de fluide, quelque chose de joli, une belle rencontre peut-être aussi, on va voir par rapport aux autres cartes, hein. Je ne veux pas trop m'avancer, mais il y a quelque chose de doux et quelque chose de clair. Vous voyez, le lys, c'est quelque chose qu'on offre aux mariés, aux princesses, aux princes, à quelque chose de très, comment expliquer, comme les verges, quelque chose de très clair, quelque chose de très simple. Voilà. Alors, dans ce que vous avez en positif et qu'il faut avancer, ah ben d'accord, j'ai les souris. Donc, apparemment, vous êtes en train de vous ronger les sons. Alors, comme c'est dans le positif, je ne vais pas la mettre négatif, d'accord? C'est une carte qui est un peu négative, mais à côté du lys, ce qu'on me dit là, eh ben, c'est que il faut accepter le changement. Mais vu que c'est les souris qui sont là dans le positif, euh, essayez quand même de pas trop être, comment je pourrais expliquer, sans se foutre de tout. Il va falloir quand même faire un peu travailler votre cerveau. Bien sûr, voir ce qui va dans votre corps, la vibration, que ce soit toujours de la douceur, que vous ayez envie de ça, que ce soit des bonnes vibrations, que votre cœur soit bien, que c'est quelque chose que vous voulez. Mais ne soyez pas gourmand, ne partez pas que sur ça. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui aime par exemple l'amour va faire que ça. Non, il faut un moment prendre ses responsabilités quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Quelqu'un qui dirait bon, allez, je vais aller au travail, mais j'aurais pas l'intention de faire quoi que ce soit, en sachant que vous avez une responsabilité. Donc, faites votre travail que vous avez à faire de façon à ce que vous laissez une bonne trace de votre personne. Voilà. Ça, c'est pour cette carte positive. Dans les cartes qu'il va falloir travailler, faire attention, voilà, et ben décidément, c'est la carte des animaux encore. On a l'ours avec le numéro 6, 5 et 1, 6, le choix. Alors faites attention à vos choix. Hein, c'est pas la peine de vous montrer fort comme un ours.
vous devez faire attention à votre équilibre, même si vous avez déjà monté la montagne, une fois que vous êtes en haut, faites quand même attention que la patte sur le caillou ne vous fasse pas tomber, d'accord? Là, la carte veut vous dire gardez votre équilibre, faites attention, même si vous êtes passé au plus dur, maintenant il va falloir continuer, mais avec prudence, d'accord? C'est un choix, vous aurez toujours le choix, donc faites attention. Voilà. On va en demander un peu plus avec le Golden, je vais continuer avec lui. Je vais voir, je vais mettre une carte sur les petites souris là, pour que vous ne soyez pas trop, comment dire, ne pas vous euh, être conscient de ce que vous faites, mais un peu, voilà, je m'en fous. Alors, cher ami poisson, avez-vous envie de faire des folies et ne pas écouter votre corps et votre cœur? Alors, c'est dans le positif, hein, n'oubliez pas, donc je ne la mets pas en négatif. Je me dis que quelque part, eh ben, il va falloir que vous fassiez attention quand même à ce que vous décidez. Hein. Je vais prendre celle-ci. Et sur mon petit nounours là, hein, qui se fait croire qu'il est fort et costaud, parce que bon, il vient de monter une montagne, mais attention encore, hein, on fait attention à notre équilibre. Ah, elle a ressauté de ma main, je la prends. Voilà, alors, pour nos souris, oui, voilà, voyez, vous avez la croix. 6, 7, 8, 9. Alors, à la fois, vous avez un nouveau changement sur la fin d'un cycle. La croix me dit, voilà, vous êtes au milieu, hein, vous vous en moquez un peu, vous avez ni envie d'aller de l'avant, ni envie d'aller en arrière, ni à droite, ni à gauche. Donc, on vous dit quand même, attendez, soyez un petit peu conscient, ok, centrez-vous. La croix me fait penser aussi à une clé qu'on peut ouvrir une porte et ne pas rester enfermé à la maison, mais ouvrir une porte pour pouvoir avancer. D'accord? Qu'est-ce que cette carte me dit encore? Non. Alors on me dit c'est juste une toute petite mise au point pour vous dire que ça va, tout va bien. Nul besoin vraiment de se tracasser, mais non plus ne pas être dans comment on dit, dans l'involture, de faire en sorte que tout soit difficile. Vous voyez aussi, ça aussi on me dit. Hein. Essayez de bouger, mais dans le bon sens. Donc maintenant sur notre faire attention donc à notre équilibre et ne pas se montrer fort alors qu'on a encore des efforts à faire. C'est ça aussi. Hein. Les efforts, faut les faire. Hein. Il faut pas rester comme ça, se dire voilà. Ah, joli. On a un 9 et un 10. Donc après ce changement, cette fin de cycle, on a un nouveau départ. Et regardez, si vous gardez l'équilibre, faites attention parce que voilà, vous pourriez monter, là je disais hein, la clé, hein, monter pour voir un autre horizon et pas rester en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez prudent, gardez votre équilibre mais montez en ouvrant cette porte doucement et montez à votre rythme, d'accord, pour aller vers ce nouveau départ. Voilà, amis poissons, on est déjà presque à 10 minutes sur votre principale énergie. Ce que je vais faire, on va demander aux anges, je vais boire un petit coup, je m'excuse. J'ai un bon petit thé là pour tenir ce soir pour faire vos vidéos. D'ailleurs, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me faire des petits messages. J'y répondrai avec plaisir. Alors, même des questions spirituelles, vous avez remarqué que ma chaîne est spirituelle et donc je peux répondre à certaines de vos questions. Voilà, si je ne peux pas, je me documenterai pour pouvoir bien vous répondre à pas à ma façon, mais à la façon dont mes guides vont m'aider. Hein.
Oh, alors très jolie carte, justement. Regardez, les anges vous disent oui. Oui, alors on a du rose. Voyez ce que je disais tout à l'heure, hein. Faites parler votre cœur quand même. Ne restez pas dans quelque chose de mon foutisme, de voilà. Faites parler votre cœur, laissez quelque chose de beau. On a cet ange qui a à la fois la lune et le soleil dans les mains, avec un bel équilibre, vous voyez. On peut un peu, je pense, à dormir et être éveillé, mais pas ne rester que dans le dormir dans la nuit et ou rester que dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que vous trouviez cet équilibre. Voilà. Euh, J'écoute cet ange a un regard assez profond. Euh, Ses ailes sont comme le soleil. Vous voyez, il y a du mouvement. Ça bouge, ça va vers l'avant, mais avec sérénité et dans le je fais, mais je fais correct, correctement. Voyez, pas en me, je ronge un peu tout ce que je peux. Parce que ça, n'oubliez pas, c'est une carte qui n'est pas positive, elle est négative, mais elle est dans votre positif, hein. Ça, pour moi, ça veut dire bah, que vous êtes en train d'accepter le changement, mais un peu à la mon foutisme. D'accord? Donc, ne le faites pas comme ça, mais faites-le avec un bon oui. D'accord? Un oui qui ouvre ses ailes et que vous ayez une belle harmonie parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien en plus. C'est pas vous ça. Vous, c'est ça. Vous avez la protection et vous avez cette douceur que je ressens avec l'ouverture. Donc soyez équilibrés entre le jour et la nuit. Dormez bien, mangez bien la journée et faites le travail que vous avez à faire la journée et pas la nuit. Ça pourrait être pour moi si j'étais poisson parce que je suis en train de travailler la nuit. Voilà. Bon, alors sur ça, on va demander aussi, cher ami poisson, pour votre mois de juillet, un conseil de la sagesse universelle. Voilà, s'il vous plaît, la sagesse universelle. Savoir un conseil pour nos amis poissons. Alors n'oubliez pas, voyez ce rose, c'est le cœur, laissez votre cœur parler, laissez la grâce descendre en vous pour avoir un bon oui, une belle harmonie entre la lune et le soleil. C'est magnifique entre le jour et la nuit, entre le chaud et le froid. Alors j'en ai deux, écoutez, je vais les prendre parce que c'est vraiment important pour vous. Hop. Alors, on va prendre la première. Vous voyez, on a le repos. Alors, le repos, c'est pour bien pouvoir reprendre ses forces, hein. Ne pas être, par exemple, toute la nuit à travailler ou à jouer ou je ne sais pas, mais au contraire, savoir que bah, il faut un peu se reposer, d'accord? Bon, il y en a qui ont besoin de 8 heures de sommeil, d'autres 3-4 heures, ça dépend qui, mais soyez harmonieux. C'est ce qu'on me dit, on me parle d'harmonie. J'ai compris maintenant pourquoi cette carte aussi douce est venue. J'ai l'impression que vous êtes dur avec vous et il va falloir être avec un peu plus de douceur. Vous êtes trop dur avec vous. Voilà pourquoi les souris. Donc, même si vous êtes la nuit, que vous êtes fatigué, ne continuez pas ou à sortir ou à vouloir jouer à des jeux la nuit, mais essayez de comprendre que vous aussi, vous avez besoin de repos et que c'est le moment de vous reposer. Alors cette carte aussi a beaucoup de roses. Écoutez votre cœur, d'accord? C'est ce que ça me dit là. Et la deuxième, voilà, je l'ai eu pour les balances. Chanson de la terre. Regardez comme c'est magnifique. Alors, pour vous, je vais sortir le livret parce que si la Terre vient là, c'est encore là, on me reparle d'harmonie. C'est que vous avez vraiment besoin de vous harmoniser au niveau de votre corps, de votre vibration entre le ciel et la terre, entre le jour et la nuit, entre la lune et le soleil. Il y a vraiment besoin d'une harmonie pour vous. Alors, que va vous dire
cette carte, on vous demande de penser à la relation que vous entretenez avec la Terre et les petites choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie de tous les jours pour l'aider et vous aider vous-même par la même occasion. Ressentez son amour et acceptez-le, car il va nourrir votre âme. Invoquez votre grand pouvoir de guérison. Je vous ai dit, on avait beaucoup la guérison. Et votre vie va prendre une nouvelle direction. Pendant que je lisais pour vous ce message, on me disait que pour la Terre, par exemple, si vous passez vos nuits dans des boîtes de nuit ou dans des choses où vous, avec le téléphone à jouer tout, non seulement vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même parce que vous fatiguez votre corps, vos yeux, vos oreilles, et en plus de ça, vous utilisez de l'électricité qui n'est pas très judicieuse pour la planète. Sachez, vous êtes fatigué et vous allez manger des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps parce que vous allez prendre du rapide, des fast-food, des choses comme ça. Sachez. Et puis les fast-food et tout ça, on a beaucoup de plastique dans les plats préparés et c'est pas bon pour la terre. Donc sachez vous reposer, vous, prendre soin de vous et ça vous permettra d'être en harmonie et de prendre soin de la terre en même temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Je ne sais pas si je vous ai dit à la fin, comme tous les autres signes, pour changer un petit peu, essayez de vous poser une question et avec mon pendule, je vous dirai si c'est oui, non, peut-être ou pas du tout ou un grand oui, on verra. Mais ça sera vers la fin, d'accord? Donc, vous pouvez penser déjà à la question, peut-être par rapport à tout ça. Je vais aller là sur les chakras pour voir ce que vous avez à travailler pour vous aider justement à être plus harmonieux avec vous-même, à plus écouter votre cœur et votre corps. Et aussi les vibrations de la terre. Alors vous avez vraiment tout. Vous avez la terre, le ciel, le soleil, la lune, le chaud, le froid. Vous avez vraiment besoin de guérison, de quelque chose de spécial pour vous reposer, cher ami poisson. Allez, elle est partie. Il y en a deux encore une fois pour vous. Donc je vais écouter mes guides, je vais prendre les deux. Et la première, regardez comme elle est magnifique. La passion. J'ai même pas vu. J'ai même pas vu. C'est bien la passion. Ça m'est venu. Bientôt, je n'aurai même plus besoin de regarder les cartes. Je les vois avant. Alors, vous voyez, on voit désir, amusement, épanouissement et joie. Regardez, encore une fois, tout ce personnage est entouré de roses. Voyez, le rose, c'est votre cœur. Écoutez votre corps. Vous pouvez vous amuser dans la joie, pas faire des choses contre vous, mais pour vous. Par exemple, la natation avec vos amis, plutôt qu'une boîte de nuit qui va vous donner du mal à la tête et aux yeux. Je sais pas, dans la nature, hein, puisqu'on avait vu que la chanson de la terre, sachez ce que vous voulez. Regardez, essayez d'écouter votre cœur et de savoir quelle est la passion. Alors, je redis votre cœur, pourquoi? Parce qu'on a du rose et on a du vert et le chakra du cœur est représenté par ce vers la guérison, vers quelque chose de doux, vers le rose. Et là, ça sera votre énergie principale. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, jour, nuit, avec la terre, le soleil et la lune. Vous avez vraiment besoin d'une harmonie. J'espère que vous comprenez. Voilà, amis poissons. Et là, j'ai la possession. Vous voyez, c'est le chakra racine. On vous demande de vous ancrer. C'est ce que je disais là, de vous centrer, de ne pas rester vraiment dans le milieu en disant je ne vais pas aller en avant, je ne vais pas aller en arrière, je ne vais pas aller à droite, je ne vais pas aller à gauche. Mais centrez-vous et réfléchissez bien à ce fameux équilibre qu'on parle
et à cette harmonie que vous avez besoin. Alors, on vous dit de ne pas être dans trop la possession, hein, objets personnels, finances, biens personnels et trésors. J'ai en tête, là, on me présente quelqu'un qui, par exemple, est dans le commerce, très fatigué de sa journée, mais pour terminer son contrat et être sûr que les gens signent, il les amène au restaurant, il les amène en boîte de nuit, mais lui-même n'en peut plus. Mais il a tellement besoin d'avoir des choses, il veut tellement d'argent qu'il est en train de se détruire. Donc, soyez vraiment beaucoup plus enracinés, voyez plus de clarté pour pouvoir prendre soin de vous. Voilà, cher ami poisson, on va passer tout de suite à ce que je vous ai dit. J'espère que vous avez votre question. Si vous ne l'avez pas, vous faites pause avant que je fasse fonctionner mon pendule. Et on va voir si la réponse est oui ou non pour vous. Alors, vous voyez, dans ce sens-là, tout droit, j'ai un grand oui. Dans ce sens-là, c'est un non. Dans ce sens, comme ça, sur le côté, ça va me dire que c'est possible. Et dans le sens comme ça, il va falloir y réfléchir. Et là, c'est pas du tout, hein, parce qu'on sera en dessous du non. D'accord? Voilà. Allez. Donc, pour mes amis poissons, s'il te plaît, que tu répondes à leurs questions par un oui ou un non. J'ose pas trop parler pour pas faire trop de vibrations. Alors, nous partons sur un oui. Je vais le laisser prendre son élan et compter jusqu'à 7 pour vous donner le message exact. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Eh bien, voilà, vous avez dû constater, on est vraiment sur un oui. Je vous avoue, vous êtes le troisième signe que je fais et il me dit oui, c'est beau ça. Donc voilà la réponse à votre question, hein. C'est un oui clair, net et précis. Super. Je vais vous remettre mon visage pour vous donner le dernier message avec l'oracle des anges. Et ensuite, je vous laisserai, eh ben c'est déjà tombé, pour un joli mois de juillet. Parce qu'à chaque fois que je dis joli mois, j'ai le joli mois de mai qui sort. Voilà, vous avez résultat positif. Écoutez bien, le soleil, entre vous alors, hein, est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc, nul besoin de s'inquiéter. N'allez pas au-delà de votre cœur et de votre corps, mais au contraire, faites confiance, faites parler votre cœur, faites vibrer tout ce qui est autour de vous. Pensez à Mère Nature qui va être là pour vous régénérer. Pensez à vous reposer au mois de juillet. Peut-être des vacances pour vous, amis poissons. Ça serait bien. Voilà. Namasté. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme je disais tout à l'heure, joli mois de juillet. Namasté.